Merci messieurs et surtout mesdames d'être branchés sur les antennes de la RTGT. Bienvenue à cette édition du journal à la ligne de l'actualité. La journée est dédiée à la femme. L'humanité tout entière l'a célébrée ce mercredi 8 mars 2023. À Kalemi, en rapport avec cet événement, c'est la gouverneure de la province du Tanganyika qui a lancé les activités de ce mois de la femme dans une manifestation appuyée par le Fonds social de la République. Melchior Katuntulu. C'est depuis le stade Joseph Kabila Kabange, dans la commune de la Lukuga, que la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mayuma, a donné officiellement les go des activités du mois de mars, mois de la femme. C'est donc à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, que le ministère provincial du genre, famille et enfants, avec l'appui du Fonds social de la République démocratique du Congo, via son projet PRVBG, entendez par là, projet réponse rapide aux violences basées sur le genre, a organisé cet événement à Kalemi ce mercredi. Dans son mot de circonstance, Madame le gouverneur Julie Ngungwa Mayuma a indiqué que la célébration de la journée des droits de la femme pour cette année doit se focaliser particulièrement sur le soutien aux femmes qui vivent le calvaire à l'est du pays à cause de la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda. Aujourd'hui aux femmes et aux mamans, nous devons soutenir les femmes qui sont à l'Est, qui sont en train de souffrir. Vous-même, vous savez que pendant la guerre, ce sont les femmes qui souffrent. Elles sont violées à tous les niveaux. Elles souffrent avec les enfants au dos. C'est comme ça que je ne pouvais pas rentrer à la maison sans placer un mot. Je demande vraiment à ce que la communauté internationale puisse intervenir le plus vite possible. Nous vous acceptions dans notre pays et nous voulons que la paix puisse rentrer dans notre pays. Parce que sans la paix, ça ne sert à rien de cohabiter. Je m'adresse vraiment à la communauté internationale qui est en train de soutenir le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est soutenu par la communauté internationale. Il n'y a rien qui se dit. Ils sont calmes. Si ce sont les Congolais qui attaquent le Rwanda, toute la communauté internationale va crier sur nous. Alors, je demande à nos partenaires qui sont ici de nous assister et de nous venir en aide. Face à la presse locale, Jesse Hassivirwe, point focal du Fonds social dans la province du Tanganyika, a lancé un message fort focalisé sur le thème provincial retenu pour l'année 2023, promouvoir l'égalité des sexes afin d'autonomiser les femmes et les filles à l'ère de la numérisation en province du Tanganyika et appelle ainsi toutes les femmes à s'adapter et s'impliquer à la numérisation. Le message que nous adressons à la femme du Tanganyika qui va fêter le mois de la femme, c'est que le droit s'arrache, mais aussi ce droit, il faut, une fois reconnu, il faut qu'elle soit exercée. Ces droits doivent être exercés par cette femme. Mais face à ce thème de cette année, de la numérisation, nous sensibilisons la femme du Tanganyika de pouvoir s'adapter à l'ère du numérique. Parce que l'évolution ou la mondialisation dépend de cette numérique, l'ère pendant laquelle nous vivons. Il s'y est de préciser que cet événement a eu lieu en présence des membres du gouvernement, notamment la commissaire ayant dans ses attributions le genre famille et enfants, la chef des divisions provinciales, Madame Fatouma Kamona, les différents partenaires œuvrant dans les domaines de la défense des droits des femmes, ainsi que plusieurs femmes venues de tous les 4 coins de la ville de Kalemi. La Fédération urbaine de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Kalemi, par l'entremise de son président fédéral intérimaire Hassani Alimassi, a remercié Madame la gouverneure de province, Julie Ngungwa Mayuma, qui s'est impliquée corps et âme pour que la journée de ce 8 mars se passe dans un climat de paix et de joie. Il est au micro de Dieudonné Balanga Arti. Bon, premièrement, nous tenons sincèrement à remercier son Excellence Madame le gouverneur de province, Julie Ngungwa Mayuma, de tout ce qu'elle a fait pour son parti politique. Aujourd'hui, je vais dire la vérité à la population de Kalemi et aux combattants et combattantes de l'UDPS. Et son Excellence Madame le gouverneur m'a envoyé à Bukavu pour acheter les pagnes de son parti politique. Et la gouverneure m'a envoyé, et l'avant-hier j'étais ici, je suis arrivé à 6 h du matin à Kalemi. La gouverneure est venue à la permanence du parti pour distribuer les pagnes
aux mamans, donc aux combattants et combattantes de l'UDPS. Donc nous tenons sincèrement à remercier la gouverneure de tout ce qu'elle a fait l'avant-hier, hier et aujourd'hui. Et elle a donné un message aux mamans de toute la province, que toutes les mamans soient derrière le président de la République, accompagner le président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire pour que la paix revienne à l'est du pays. Et Mme Julie a appelé toutes les mamans à soutenir le président de la République. Elle a appelé toutes les mamans à s'enrôler massivement pour donner la majorité à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Madame Julie Ngungwa Mayuma, elle nous a doté un beau bureau que nous sommes aujourd'hui très fiers d'elle. Depuis que l'IDPS et l'UDPS, on n'a jamais vu ce que Madame la gouverneure a posé l'avant-hier. Elle a distribué les pagnes à toutes les mamans de l'UDPS. Elle a distribué plus de 1500 pagnes aux mamans de l'UDPS. Donc l'UDPS reste fidèle, loyal envers la représentante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est Madame Julie Ngungwa Mayuma. UDPS viva! Viva! La gouverneure de province, Madame Julie Ngungwa Mayuma, donc c'est la fille maison de l'UDPS. Bon, le message que j'ai à son Excellence, Monsieur le Président de la République, est que toute la population de Kalemi, elle est derrière vous. Donc nous vous soutenons à 100% son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous sommes du cœur avec vous parce que vous êtes souciés de votre population du pays. La Ligue des femmes du Front commun pour le Congo a organisé une célébration réunissant toutes les femmes du parti politique membres du FCC en absence du coordonnateur provincial mais représenté par le rapporteur qui s'est exprimé au micro de votre rédaction. Nous sommes ici, c'est pour accompagner nos femmes, les femmes du Front commun pour le Congo. Vous savez, la femme ne doit pas faire quelque chose sans l'homme. Et l'homme aussi ne doit pas faire quelque chose sans la femme. Heureusement, aujourd'hui, nous avions reçu l'invitation émanant de la Ligue des femmes de notre plateforme qui nous a conviés et nous avions participé. Nous sommes là pour les accompagner. Monsieur le journaliste, comme vous venez de le constater, la santé est bonne de la Ligue des femmes. Et la raison pour laquelle vous venez un peu de voir, il y a cette organisation. Les femmes se sont organisées pour passer cette journée en réflexion par rapport à la guerre qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, nous sommes agressés par le Rwanda et les conséquences, ce sont les femmes qui sont violées, les enfants qui sont tués et ainsi que les femmes même qui sont abandonnées, donc il n'y a pas la stabilité. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus les accompagner. Près de 20 maisons détruites sur l'avenue Jeannette 1, tel est le bilan encore provisoire de la pluie qui s'est abattue sur la ville de Kalemi vers 16h de ce mercredi. Ici, Melchior Katontoulou qui s'est rendu sur les lieux du drame. Voici son reportage. Ces images témoignent l'atrocité causée par la pluie qui s'est abattue dans les après-midi de ce mercredi 8 mars 2023, accompagnée d'une forte tempête, laissant ainsi plusieurs familles sans abri dans la ville de Kalemi en général et sur l'avenue Jeannette 1 en particulier. Sous la pression du vent, les toitures de plus de 15 maisons n'ont pas résisté. Dans cette partie de la ville, ont indiqué les habitants de cette avenue que nous avons trouvés sur place, qui ne savent à quel sens se vouer. Plusieurs sources concordantes indiquent que l'avenue Jeannette 1, près des cimetières portant le même nom, dans la commune de la Lukuga, est la partie la plus touchée par cette intempérie qui a perturbé toutes les activités. C'est le cas du chef d'avenue adjoint Milon de Floribert qui évoque le bilan encore provisoire dans d'autres parties de la ville de près de 20 maisons ôtées des toitures. Il y a eu une forte pluie accompagnée d'une tempête qui a détruit au moins 20 maisons.
je ne suis pas à mesure d'évoquer la situation de l'avenue Kalengue qui a aussi son bilan. C'était un véritable dégât qui a fallu ôter des vies de paisibles citoyens. Juste les biens qui sont mouillés car la pluie a débuté inopinément pendant que la plupart des habitants étaient à la prière. Nous sommes astreints de tout recommencer, a dit Kisimboa Milombe Floribert, chef d'avenue adjoint, qui ajoute qu'il n'y a pas eu de pertes en vies humaines. Au cours de cette même descente, la population de ces coins a évoqué d'autres difficultés que traverse l'avenue Jeannette 1. C'est notamment le manque d'eau potable. Ces derniers lancent des cris d'alerte aux autorités provinciales et urbaines de pouvoir trouver des solutions palliatives et urgentes à cette situation sur laquelle personne ne s'attendait. Le patron de l'association sans but lucratif Umoja Nguvu de Yves Lubouli, allié du parti politique Ensemble pour la République, n'a pas laissé passer inaperçu la journée du 8 mars à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Il a mobilisé une grande foule de femmes qui l'ont accompagné quand il est allé se faire enrôler. La journée de ce mercredi n'est pas comme toutes les autres. C'est le 8 mars 2023 qui marque la journée internationale des droits de femmes. À Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, cette journée n'est pas passée inaperçue car l'association sans but lucratif Umoja Nguvu de Yves Lubouli, coordonnée ici au Tanganyika par Nathan Mugisho, ASBL affilié à l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, a organisé une manifestation dans la grande salle des Yvonne Hotel, pleine comme un œuf. Ici, Yves Lubouli a demandé à toutes les femmes présentes dans la salle d'aller se faire enrôler massivement afin de donner mandat au numéro 1 de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, avant de céder la parole à sa chère épouse qui l'a accompagnée. Quelques minutes après, Yves Lubouli et sa suite ont quitté Yvonne Hotel à pied jusqu'à l'école primaire Moni, où le patron de Umoja Nguvu et sa femme se sont fait enrôler et obtenu leur carte d'électeur en véritables patriotes. Prenant la parole, Yves Lubouli a répété le même message, se faire enrôler massivement. Le premier message d'abord, c'est que toute la population prenne conscience qu'en s'enrôlant et en ayant sa carte d'électeur, on va participer activement à refaire la classe politique et ainsi influencer la vie politique dans notre pays. Donc très important que c'est comme ça que j'ai appelé les mamans à s'enrôler massivement pour qu'elles participent aussi à redresser les choses à travers leur choix, leur sélection. Pour y arriver, il faut qu'ils aient leur carte. Le 8 mars, ça représente l'engagement de la femme. Et il fallait réveiller cette femme en cette date spéciale, elle est à l'honneur. Pour qu'elle comprenne effectivement qu'aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, elle a un rôle primordial, particulier à jouer en tant que femme pour changer les choses dans notre pays. Que la femme se prenne en charge. Il y a un adage où on dit rien sans la femme. Et aujourd'hui, les élections sans la femme, c'est rien. Signalons que le thème qui a été retenu dans la province du Tanganyika pour cette journée du 8 mars 2023, c'est promouvoir l'égalité des sexes afin d'autonomiser les femmes et les filles à l'heure de la numérisation dans la province du Tanganyika. La journée des droits de la femme a été célébrée dans différents coins de la ville de Kalemi et dans d'autres angles. C'est donc à travers cette journée du 8 mars 2023, mercredi à Maïdeleo sous les manguiers, que John Tipang a profité de l'occasion pour lancer officiellement sa fondation dénommée Fondation John Tipang. Il a également profité de l'occasion pour se faire enrôler, accompagné de plusieurs femmes. Ici, il invite toutes les femmes qui ne se sont pas encore fait enrôler de se rendre au centre d'enrôlement afin d'avoir leur carte d'électeur. Suivez. Il était de notre devoir de remplir notre devoir civique, de s'octroyer une carte d'électeur. C'est grâce à cette carte qui va nous permettre de choisir nos prochains dirigeants. C'est pourquoi nous demandons à toute la population, à ceux-là qui ne se sont pas encore enrôlés, de venir au centre de la CENI pour s'enrôler afin d'avoir leur carte d'électeur.
C'est une date mémoriale pour nous parce que c'est la date du lancement officiel de notre fondation. Et en plus, c'est le jour de la fête de la femme, qui est le jour international de la femme. Alors, comme c'était le jour de notre lancement, nous avons préféré fêter avec les mamans ensemble en s'octroyant la carte d'électeur et en remplissant notre devoir civique. De l'autre côté, l'association sans but lucratif La Cour des Grands est allée en assistance du centre médical Sikbay à l'occasion de la journée dédiée à la femme pour répondre à l'état des besoins de cet hôpital et venir en aide aux femmes de la maternité. Ici, Gilbert Kayumba et sa compagnie. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'association sans but lucratif dénommée La Cour des Grands est allée en assistance du centre médical opérationnel type A de la 221e base navale des Calébis selon leur état des besoins. En effet, pendant que les autres festoyaient, marchaient ou prenaient de la bière et autre chose, La Cour des Grands, quant à elle, constituée toujours des personnes au grand cœur, faisait une activité philanthropique envers les femmes qui sont logées dans la maternité, tout comme dans la pédiatrie du centre médical militaire, pour pouvoir ainsi montrer leur soutien au FARDC, comme nous explique Banza Désiré, président adjoint de l'ASBEL, La Cour des Grands. La Cour des Grands, comme vous venez de le dire là, c'est une association sans but lucratif qui a comme objectif principal la solidarité entre les membres, l'entraide entre les membres. Mais au-delà de cet objectif-là qui est principal, il y a d'autres objectifs auxiliaires. Entre autres, l'organisation des activités sportives, culturelles. Et surtout, nous insistons sur les œuvres philanthropiques. À ce jour ici, le 8 mars, nous sommes dit que c'est le premier trimestre de l'année 2023 et qu'il fallait organiser une activité qui insiste sur les œuvres philanthropiques. Et nous nous sommes dit que comme c'était le 8 mars, il fallait aller assister nos mamans. Et nous avons fait comme choix de venir ici à l'hôpital militaire. Pourquoi militaire? Parce que, comme vous savez, l'attention de toute la population congolaise est orientée vers l'Est. Là où nous voyons que les combattants sont en train de se battre pour l'intégrité de notre territoire. Donc il était vraiment juste de venir assister les femmes de ces vaillants combattants qui sont à l'hôpital. Alors qu'ils passaient dans des salles de la maternité tout comme de la pédiatrie, la joie ainsi que la satisfaction s'est laissé voir au sein des malades, d'où les représentants de ces centres médicaux n'ont pas hésité une seconde à pouvoir remercier cet ASBEL à cause de cet acte qu'ils considèrent de plus que généreux. À cette occasion, je profite pour vous dire un grand merci au nom du centre médical opérationnel type A de la 221e base Kalemi que je représente. Disons un grand merci à toute l'équipe de la Cour des Grands. Que cette œuvre grandiose que vous venez de faire ne soit pas la dernière. Bien que c'est la première fois de vous recevoir ici chez nous, je sais que ça ne sera pas la dernière fois. Alors, nous disons encore une fois de plus, merci beaucoup. Indiquons par un signal fort que l'association sans but lucratif, La Cour des Grands, a pour finalité principale l'entraide entre les membres ainsi que les activités philanthropiques. Et pour terminer, la violation, une fois de plus, du cessez-le-feu du 7 mars par le mouvement du 23 mars est largement commentée par la presse quinoise parue le matin de ce mercredi. Mesdames et messieurs, retrouvez le timbre vocal de Melchior Katontoulou pour la revue de presse. La majorité des journaux parus ce mercredi 8 mars 2023 dans la capitale congolaise s'intéressent à l'application de la mesure de cessez-le-feu annoncée par le M23. Mesdames et messieurs, revue de presse. Econews ne fait pas exception et titre en sa manchette « Cessez-le-feu du 7 mars, aussitôt lancé, aussitôt violé ». Cet hebdomadaire fait remarquer qu'à peine mise en œuvre, le cessez-le-feu censé faire taire les armes à partir du 7 mars 2023 dans les zones troublées de la province du Nord Kivu est déjà mise en difficulté. Dans un communiqué de presse de la 3e zone de défense, note ce tabloïd,
les forces armées de la RDC dénoncent l'attaque de leur position mardi à Kiruba sur l'axe Kibirizi-Rundi ainsi que l'axe Mabenga-Rundi par des terroristes du M23. Le cessez-le-feu du 7 mars persistera-t-il à cette violation? À Kinshasa, indique ce portail, on emploie un ton dubitatif comme l'a cessé entendre samedi dernier en face du président français Emmanuel Macron, le chef de l'État Félix Tshisekedi. Décidément, écrit ce journal, le M23 ne s'inscrit jamais dans la logique de la paix, tout comme son parrain le Rwanda. Avec le contrôle de la zone Kivu et d'un certain nombre de gisements, rapporte connus, le M23 et le Rwanda consolident leur position sur les coins les plus jutés de l'Est congolais. Aux grandes dames d'une communauté internationale naïve et complice qui continue à faire les yeux doux au Rwanda. Sur la même page, Forum des As souligne que Kinshasa n'est pas surpris par ces énièmes cessez-le-feu violés. Pour le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, repris sur les colonnes de ses quotidiens, la RDC s'est résolument inscrite dans la droite ligne du processus de Luanda qui contraint le M23 à arrêter d'attaquer les positions des FARDC, à se retirer au Mont-Sabinou, à se cantonner, à se démobiliser avant une réinsertion sociale dans la communauté. Selon ce tabloïd, c'est dire que Paul Kagame peut continuer de rêver parce qu'il n'y aura aucun dialogue avec ces hors-la-loi qui tuent, violent et pillent les richesses de la RDC. Patrick Mouyaya s'exprimait mardi 7 mars lors du briefing avec la presse consacré à l'évaluation des gains de la visite du président français Emmanuel Macron dans la capitale congolaise. Pour ce journal, le ministre de la Communication et Médias a dit toute sa satisfaction de voir le président de la République Félix Tshisekedi rester égal à lui-même. Le chef de l'État a porté la voix ferme du pays à la grande satisfaction de ses compatriotes et aussi de certains Africains. Selon Mouyaya, rappelle ses quotidiens, le chronogramme de la visite d'Emmanuel Macron comportait beaucoup de matières, bien que recentrées sur la sécurité et la diplomatie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal de journée. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Bonne fête à toutes les femmes et merci d'être encore une fois de plus de notre pour la suite de nos programmes. Moi, je vous retrouve pour un nouveau journal. À très bientôt. Merci.